Bonjour, donc je suis Élien Sellier. Certains me connaissent peut-être déjà dans la ville de Bagnols-sur-Cèze parce que je suis un militant politique, syndical et culturel investi depuis des décennies dans la région. Et je voudrais vous dire pourquoi je suis engagé dans la liste Alliance citoyenne. Et notamment aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'agglomération du Garaudagnen, c'est-à-dire la collectivité qui est au-dessus de la municipalité. Alors pourquoi parler de l'agglo? Parce que souvent les citoyens ignorent que quand ils élisent le conseil municipal, ils élisent aussi l'instance supérieure qui est l'agglo et c'est une structure qui prend de plus en plus d'importance, trop à mon goût, mais c'est comme ça et que ça impacte notamment les questions de vie quotidienne comme par exemple les ordures ménagères, les crèches, les centres aérés, la question de l'eau, l'assainissement et la distribution de l'eau potable, la lutte contre les inondations, mais aussi le développement économique. Donc voilà, des secteurs, des dossiers très importants et qui vont modifier la vie quotidienne des gens chaque jour. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le dossier de l'agglo. Et ce dossier de l'agglo, pour moi, il porte beaucoup d'inquiétudes et à plusieurs niveaux. Alors d'abord, on ne peut pas faire l'impasse d'un bilan sur les activités passées et on ne peut pas dire que le bilan actuel de l'actuelle majorité de l'agglo soit très 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 positif. D'abord, il y a eu des ratés importants, notamment on parlera par exemple de Seine campagne à Cornillon, qui a été un gouffre qui n'a abouti à rien, mais pire, puisqu'il y a une affaire à l'intérieur de ce dossier, puisque un fournisseur n'a jamais fourni les prestations demandées, et pourtant il a été payé, donc nous avons demandé des comptes, mais nous n'avons jamais eu le fin mot de l'affaire. Autre dossier qui pose problème, c'est celui de l'office de tourisme. Donc là aussi, c'est une structure qui est gérée par l'agglo. Et entre le départ des deux précédents directeurs, qui étaient en fait des directrices, on ne sait pas trop pourquoi, le fait qu'il y avait une association de professionnels, mais qui a été dans la tourmente, on ne sait pas vraiment à quoi sont affectées les sommes qui sont données pour fonctionner dans cet office de tourisme, à tel point que nous avons alerté l'année dernière le procureur de la République et la Chambre régionale des comptes sur ces deux affaires que sont c'est une campagne Cornillon et l'office de tourisme. Vous voyez, donc ça fait partie des ratés de l'agglo dans sa majorité précédente. On pourrait rajouter d'autres dossiers comme la recyclerie qui devait voir le jour aux quatre chemins entre Tresque, Laudun et Bagnols, qui n'a jamais vu le jour. Bon bref, cette gestion nous pose problème. Pire encore, il y a la question des finances, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, et si l'agglo n'a pas d'argent, eh ben, c'est peut-être un problème. Voilà. Et donc nous doutons de la sincérité des comptes de l'agglo. Et bien sûr, on n'amasse pas des arguments comme ça. On a bien sûr regardé les comptes des années précédentes, les bilans et les budgets, etc. Et donc il y a certains points qui nous semblent litigieux, comme par exemple les amortissements des investissements qui ne sont pas toujours inscrits dans la comptabilité. Il y a bien sûr un recours à une ligne de trésorerie, ce qui est quand même un signe général qu'il y a des problèmes d'argent, de liquidité. Les délais de paiement aux fournisseurs sont très étirés, au-delà de la norme légale. Il y a eu des emprunts qui ont été faits par l'agglo dont on ne sait pas exactement quelle était la destination. Et par exemple, il y avait un emprunt qui est étiqueté pour une aire des gens du voyage et qui finalement, cette aire des gens du voyage n'existe pas. Donc voilà, on se demande à quoi ont servi ces emprunts. Puis il y a d'autres jeux d'écriture qui parleront peut-être à ceux qui sont férus de comptabilité, comme les opérations réalisées en fin d'année qui sont lissées sur l'année suivante. Et bon, bref, on essaye de montrer qu'il y a de l'argent en fin d'année, mais en fait, c'est des choses qui ne sont pas là. Pour parler aussi à ceux qui maîtrisent la comptabilité, charges et produits rattachés, etc. C'est des mots qui peuvent pas être peut-être compris par tout le monde, mais en tout cas, vous pouvez nous faire confiance, on est inquiet sur les finances de l'agglo. Dans les finances, il y a aussi cette taxe de transport qui ne s'appelle plus taxe de transport depuis quelques mois, mais taxe mobilité, qui a été pris aux entreprises qui ont plus de 10 salariés, qui contestaient d'ailleurs cette taxe, non pas qu'ils ne voulaient pas la payer, mais parce qu'elle ne profite pas à leurs salariés, puisque pour l'instant, ça se résume à une navette qui tourne autour de Bagnols. Et là encore, le président
président avait dit peut-être qu'il allait reculer ou modifier, et puis bon, mais actuellement on ne sait pas trop où ça en est. Là-dessus, bien sûr, greffer aujourd'hui d'autres problèmes comme le Covid, et donc on fait passer les difficultés précédentes pour les difficultés actuelles, et on peut dire que les difficultés elles étaient déjà là, et que malheureusement le Covid va qu'aggraver la situation. Dans les questions litigieuses aussi, il y a l'eau, puisque vous savez que depuis 2020, janvier 2020, l'eau qui était gérée par les communes maintenant est gérée par l'agglo. Et j'attire l'attention des élus de l'agglo, ceux qui sont déjà en place, et puis peut-être ceux qui sont les futurs élus, sur le compte de l'eau à Bagnols, puisque les recettes, nous avons remarqué ça, depuis plusieurs années sont en très nette baisse, et que peut-être c'est un cadeau empoisonné pour l'agglo d'avoir récupéré l'eau de Bagnols. Ça sera à voir. De même que la cuisine centrale, puisque c'était quelque chose qui était à Bagnols, qui aujourd'hui est géré par l'agglo, et certains commencent à se rendre compte que ça a peut-être un coût exorbitant, et qu'il y a des investissements à faire, et que forcément c'est à la charge de l'agglo. Bref, voilà, il faut s'y pencher. Je trouve que malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui s'intéressent à ces questions-là. Dernier conseil d'agglo, j'étais présent à cause du Covid, on n'avait droit qu'à 10 spectateurs dans la salle. Il faut vous dire qu'on n'a renvoyé personne. Les 10, ils étaient à peine là. Et bon, alors c'était peut-être sur Facebook pour la première fois, tant mieux. J'espère que les gens se sont inquiétés. Enfin, il faut s'inquiéter, les citoyens. Et les élus, alors là aussi, il va falloir peut-être que, contrairement à la mandature précédente, un certain nombre d'élus locaux s'inquiètent de la situation. On pourrait dire, ben voilà, il est dans la critique et il n'est pas constructif. Je peux dire que c'est pas vrai. Hein, nous, dans les années précédentes, nous avons beaucoup porté de projets. Alors je vais en citer quelques-uns, mais oui, qui sont des projets structurants et importants. Alors notamment le retour du train dans le Garaudanier. Si le train revient dans le Garaudanier, ça ne sera pas dû à l'investissement des élus locaux dans ce dossier, puisque ça a été porté notamment par des militants politiques et associatifs, puisqu'il y a une association qui est dédiée à cette question. Et que si, bien sûr, maintenant le projet devient possiblement une réalité, c'est parce que la région Occitanie, sous la présidence de Carole Delga, s'est investie dans le dossier, et si elle a pu s'investir, c'est parce qu'il était porté localement par des personnes qui en avaient montré l'intérêt et le sérieux. Et bien sûr, là, je veux rendre aussi hommage notamment au vice-président Jean-Luc Gibelin, qui est en charge de ces questions-là à la région. Aujourd'hui, l'agglo doit se charger de ce qu'on appelle les PEM, c'est le pôle d'échange multimodal. Il y a notamment un pour cet esprit à Bagnols, c'est-à-dire, pour bien comprendre, c'est-à-dire les aménagements autour de la gare, c'est-à-dire les parkings, les voies de circulation, les commerces, etc. attenants. Et donc, bien sûr, là, il va falloir que la municipalité et les municipalités et l'agglo travaillent ensemble, et que pour l'instant, on peut dire que chacun fait dans son coin, et que là encore, la démocratie, et notamment l'appel aux citoyens, n'a pas été fait, puisque je vous disais, il y a une association dédiée à ces questions-là, et elle n'a pas été invitée à participer à ces questions-là. C'est pourtant son cœur d'activité. Et là encore, les citoyens ont leur mot à dire sur comment on aménage ces endroits-là. Autre dossier sur lesquels nous nous étions engagés précédemment, donc le port de l'Ardoise, qui vivote depuis des décennies et qui serait important comme infrastructure pour développer notre territoire. Et là encore, l'agglo n'a pas été porteur d'un projet réel. Et là encore, la région aurait certainement suivi s'il y avait localement des gens qui s'étaient donc bougés, ce qui n'a pas été le cas. Dernier dossier, le musée, que personnellement, en tant que président d'une association, j'ai porté avec d'autres, bien sûr, depuis longtemps, et on est très inquiet sur l'avenir, et on espère que le dossier porté par l'agglo aboutira. Donc des inquiétudes liées aux difficultés passées, présentes, à venir malheureusement, parce que le Covid nous laisse penser qu'il y aura des répercussions graves sur les collectivités, donc ça va qu'aggraver la situation. Et puis, dernière inquiétude, sur le fait que peu de gens semblent comprendre la situation, et un certain nombre d'élus locaux, des villages ou des villes, n'ont pas soulevé les questions au bon moment, et on espère que dans les 6 ans qui viennent, il va y avoir un réveil citoyen et des élus, parce que vraiment il y a danger, et que cette collectivité doit donc mieux fonctionner.